le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler d'un outil américain, un outil de traçage, et je vais vous montrer aussi dans le même temps comment tracer une feuillure. Parce que bientôt, je vais commencer à vous parler, comme je vous avais dit dans une précédente vidéo, des techniques d'assemblage. Donc les assemblages par tenons, mortaises, les rainures, etc., les entailles. Donc voilà, je vais vous montrer donc l'outil qui me sert pour tracer des feuillures. Je vais vous en parler et après je vais vous montrer moi comment je trace une feuillure. Donc je vais vous parler de ce petit outil qui est de la marque Craig. C'est le multimarque. Il est sorti il y a une dizaine d'années. Alors c'est un outil polyvalent. Donc on dévisse la petite moulette ici. Je vous montre. Donc on peut faire une jauge. Alors ça peut être aussi un réglet. On peut s'en servir, voilà, pour tracer. Là j'ai une planche de bois et je peux en servir de règle. Mais moi je préfère l'utiliser avec le support. Par exemple, je veux faire une équerre à 90. Donc équerre à 90. Je me mets sur le repère carré. Je vous montre. Là j'ai un repère carré ici. Je mets la moulette. Et là, j'ai mon 90 degrés. Donc là, j'ai mon équerre de menuisier à 90. Alors par contre, il ne fait pas fausse équerre, mais je peux faire des traçages dits en épi. Alors pour faire le traçage en épi, je vais le coincer. Je vous montre. Je vais le coincer ici. Alors si je retrouve le... je ne sais plus comment il va. Je crois que c'est comme ça. Alors, c'est un petit peu plus compliqué pour le mettre en épi, mais on y arrive. Voilà. Alors, il suffit de trouver l'encoche. Je vous montre. Il y a une encoche en biais, comme un épi de blé, et voilà. Et vous le mettez comme ça. Vous remettez la molette. Voilà, je vous montre. Vous remettez la molette. C'est très simple. C'est un outil américain qui a été inventé dans les années 80. Ils l'ont un peu amélioré. Alors moi j'ai encore l'ancien modèle. Maintenant ils ont le modèle où il y a une petite pointe à tracer intégrée ici. Alors moi je ne l'ai pas ce modèle-là. Ce que je fais des fois, c'est que je mets mon crayon ou mon feutre. Bon, j'ai un crayon plus petit que ça. Je le colle ici avec un ruban adhésif ou voilà. C'est la petite astuce des fois qui m'arrive de faire. Donc voilà, vous pouvez faire des traçages en épi, donc à 50 degrés. Et après, il fait jauge. Alors, je vais vous montrer. Donc à chaque fois, la petite molette en laiton, on l'enlève. Là, si je veux faire jauge parallèle ou trusquin, je mets derrière, j'ai une coulisse. Je vais mettre mon équerre dans la coulisse. Je vais reprendre un trou. Alors là, j'ai l'embarras du choix. J'ai deux trous. Voilà. Je remets ma molette en laiton. Voilà. Là, j'ai ma jauge. Et je peux ajuster la profondeur. Comme ceci, de ma jauge. En fonction voilà, des millimètres voulus. Ou de l'autre côté. Voilà. Alors, ce qui est bien aussi avec cette jauge-là, c'est que c'est en centimètres. Mais j'ai aussi en impérial, en pouces. L'autre côté, j'ai des mesures impériales. Donc après, je le mets en fonction du côté désiré. Si je veux des mesures en métrique ou si je veux des mesures en impérial. Voilà, et la jauge, voilà. Je prends mon morceau de bois. Si je veux, par exemple, voilà, je veux mon épaisseur. Je veux une épaisseur comme ça. Je me cale, je vous montre, hein. Je me cale ici. Et puis là, j'aurai mon épaisseur, je peux faire trusquin et je vais tracer tout le long comme ça, voilà. Je vous montre. Je cale bien et je peux faire un trusquin. Si j'ai pas de vrai trusquin, je peux me servir de cet équerre-là pour le faire. Et j'ai aussi un niveau. Vous voyez.
Donc moi je trouve que c'est un outil très polyvalent. On le trouve facilement sur le site de Craig. Moi je l'utilise vraiment très souvent, cet outil. J'aime beaucoup. Il est facile à régler, il y a juste une molette. Le niveau, il se pose facilement, ça peut être un petit niveau de poseur, donc très bien. Et puis je vous dis, pour tracer, il est exact. Hein. Parce que, par exemple, là, on va vérifier, je prends mon mètre. Là, je me mets par exemple sur 1 cm. Vous êtes bien d'accord? Vous voyez, je vous montre à l'écran, 1 cm. Donc je cale, je prends ici, je vais me mettre comme ça, vous verrez mieux, et vous voyez que j'ai la même chose, ma butée est bien sur le 1 cm. Alors maintenant, comment tracer une feuillure? Deuxième partie de cette vidéo. Alors là, je vais utiliser un petit feutre fin. Par exemple, je veux faire une feuillure de 1 cm. Donc là, j'ai réglé mon trusquin sur 1 cm. Je vais prendre, alors je vous montre. Là, j'ai ma parallèle ici. J'ai mon point de repère. Alors, je vais vous montrer comme ça. Voilà, j'ai mon point de repère ici. Je ne sais pas si vous voyez bien. Et là, je vais venir me buter ici. Et je vais reproduire l'opération tout du long. Donc je le fais vite fait. Donc je trace vite fait. Et je vous reprends tout de suite après, c'est parti. Si j'arrive à bien le tracer. Donc je trace. Alors je colle bien mon morceau. Bon là j'ai fait qu'un feu. Là j'ai tracé avec donc l'équerre Craig la première partie de la feuillure. Alors là j'ai fait du 1 cm. Je peux faire du 1 partout si on veut. Donc là je vais venir tracer de l'autre côté ici par exemple 1 cm. Ou après, je peux faire moins. Avec ma jauge, il suffit que, par exemple, je peux faire des millimètres aussi. Hein. Si je veux, par exemple, 0,3, je remets sur 0,3. Et vous allez voir que je peux tracer. Donc, je prends ma pièce de bois pour tracer la feuillure. Je vais faire un petit point à l'endroit où je vais mettre ma jauge. Donc je vous fais un petit point ici avec le feutre. Je retourne ma pièce. Et je vais faire un petit point là. Vous voyez? Derrière. Moi je trace comme ça. Après chacun sa méthode. Et à l'endroit où j'ai fait mon point, je vais venir mettre ma butée d'équerre Craig. Je vais bien le tenir. C'est pas évident, mais je vais me mettre droit. Je vais faire pareil de l'autre côté. Je vais m'aider de la bride ici. Donc là, j'ai tracé la profondeur, comme ceci. Je vais refaire un petit point sur le champ. Je prends, je fais un point sur le champ, vous voyez, ici. Alors, est-ce que je suis bien dessus? Ouais. Voilà. Et maintenant, ce que je vais faire, je vais prendre le réglet. Donc, je vais détacher
qui se barre pas lui. Je vais détacher la règle, je vais me servir du réglet. Donc simplement, je vais utiliser le réglet pour rejoindre ma parallèle. Voilà. Et là, j'ai tracé ma feuillure complète. Donc, j'ai fait tout avec l'outil Craig. Voilà. Et j'ai quelque chose de parallèle au niveau des épaisseurs. Là, j'ai tracé une feuillure. Bon, là, j'ai fait une petite. Et moi, ce que je fais, pour la partie, soit qu'on pourra le faire au rabot ou à la scie, pour la partie enlevée, moi, je fais des petites hachures comme ça. Voilà. Donc, je fais sur la face et sur mon champ, avec mon petit feutre, je vais faire des petits hachés comme ça pour savoir exactement la profondeur à enlever, parce que souvent je finis au ciseau à bois. Donc voilà, et là mon bout de profondeur. Voilà. Normalement, voilà, ça doit vous faire ça. Je vous montre. Voilà. Voilà comment moi je trace une feuillure. Je fais à l'équerre une parallèle. J'ai pris avant ma profondeur. Alors vous pouvez le faire soit avec le mètre, tracer, et après prendre une jauge, enfin l'équerre, la Craig. Ou si vous n'avez pas d'équerre Craig, vous pouvez le faire avec une équerre normale. Mais moi je vous conseille d'acheter, ou alors vous avez les équerres à combinaison style Stanley, il y a Brico Dépôt qui font ça aussi. Alors ça va être le même genre, mais vous pourrez faire des coupes d'onglets que vous ne pouvez pas faire avec ça. Par contre, ils ne feront pas niveau, ou pas toutes. Il y en a certaines qui font niveau, mais pas toutes. Mais moi cet outil-là, moi je le trouve bien. Ça vaut environ 25 €. Et vous pouvez aussi centrer des poignées de porte aussi avec. On pourrait faire de la poignée de porte. Donc vraiment, moi je vous recommande cet outil-là. Vous allez sur le site, vous tapez Craig. C'est US, c'est aux USA. Vous tapez, je dois avoir l'adresse, je vais vous donner l'adresse. www.craigtoll.com. craigtoll.com. Et là, vous aurez la référence, vous pouvez commander en ligne. Attention avec les prix, parce que parfois, ils sont soit en dollars, soit en livres sterling. Donc faites attention, mais faut bien cliquer sur le petit drapeau français. Et là, vous aurez les prix en euros. Donc voilà, c'était la petite vidéo du jour. Comment on trace une feuillure et avec quoi. Et pour vous parler aussi de ce petit gadget Craig. Que je trouve très bien, que j'aime beaucoup, cette petite équerre. Donc voilà, tracer une feuillure, une fois qu'on a fait la profondeur, après on prend un trusquin, on fait tout le long, on recale après son épaisseur, c'est vraiment tout simple, et à usiner, la prochaine fois je vous montrerai comment on usine une feuillure, vous verrez que c'est très simple aussi. Alors, il y a plusieurs méthodes, soit avec un rabot, soit avec une scie à dos, etc., ou une scie japonaise. Moi, j'utilise souvent une scie à dos. Et avant, je vais donner un coup de cutter. Alors, vous verrez que quand je vais couper, quand je ferai la feuillure la prochaine fois, je viens toujours redonner sur le trait un coup de cutter. Voilà, je viens amorcer ma coupe avec un coup de cutter, mais je vous parlerai de tout ça la prochaine fois quand on verra comment usiner une feuillure. Là on a vu l'outil de traçage américain et comment tracer une feuillure. La prochaine fois on verra comment usiner une feuillure dans une prochaine vidéo. Donc je vous dis à très bientôt, je vous remercie de m'avoir écouté, je vous souhaite une bonne fin de semaine à tous. Ciao, bye bye.